Bonjour et bravo à vous. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de progresser en maths. Donc voici le corrigé de l'évaluation 1 du sujet A. Donc nous allons commencer par l'exercice 1, une soustraction d'abord. Donc c'est aussi une addition, c'est ajouter moins 35. Les deux nombres sont de signe contraire. On va faire mentalement une soustraction. L'écart de 22 à 35 est de 13. La réponse est donc moins 13. C'est le plus gros qui l'emporte, le signe du plus gros qui l'emporte. On a plus perdu que gagné. Ensuite, une multiplication, une petite règle des signes, moins par plus égale moins. Donc ici, moins 12. 6 fois 2, 12. Le C est une addition de deux nombres de signes contraires. C'est le positif qui est le plus gros. Et on soustrait l'écart de 7 à 13 et de 6. La réponse est donc 6. Pour le D, une division, la règle des signes, moins par moins égale plus. La réponse est donc 3. Le E, c'est une soustraction. On peut dire que c'est une addition de deux nombres négatifs aussi. Donc on totalise les pertes. Moins 20 pour la réponse. Ici, une soustraction. Soustraire moins 7, c'est ajouter son opposé, plus 7. Et ensuite, une addition de deux nombres de signes contraires. On considère l'écart qui est de 10. La réponse est moins 10. On a plus perdu que gagné. Pour le G, une simple règle des signes, moins par moins égale plus. 5 fois 6, 30. Donc 30 comme réponse. Tout n'était pas compliqué. Encore une règle des signes. Plus par moins égale moins. Moins 35. Il suffisait juste de connaître ces tables. Ici, addition de deux nombres de signes contraires. On soustrait. L'écart de 7 à 56 est de 49. Et c'est le positif qui l'emporte. La réponse est donc 49. Enfin, une division pour terminer. Plus par moins égale moins. Règle des signes. Donc ici, ça fera moins 3. Voilà, nous allons passer à l'exercice 2. C'était des multiplications astucieuses. Donc, ça se fait en deux temps. Bien chercher d'abord le signe du résultat, puis après le résultat lui-même. Alors, dans ce premier énoncé, vous avez donc deux facteurs négatifs. Le résultat sera positif. On peut faire une paire avec les facteurs négatifs. Moins par moins égale plus. Après 2 fois 5, ça fait 10. 3 fois 8, ça fait 24. 24 fois 10 égale 240. Toujours en deux temps. D'abord, déterminer le signe. C'est les moins qui commandent. Peut-on faire des paires avec les moins, les facteurs négatifs? Oui. Chaque paire fera un plus. Donc la réponse est positive. Ensuite, les 1, ça ne sert à rien dans une multiplication. Il faut bien penser aux 2 fois 5, 10. Et 9 fois 9, 81. La réponse est donc plus 810. Ici, les facteurs négatifs qui vont décider du signe, ils sont 1, 2, 3, 4 et un cinquième qui est tout seul, qui restera tout seul. Donc, voilà, on ne peut pas faire des paires avec les facteurs négatifs. Et après, pour ce qui est du résultat, bien regrouper, pensez à faire les 2 fois 5, 10. Puis, il y a encore un 2 fois 5, 10. Donc finalement, 10 fois 10, 100. Et on avait un 10 devant. 100 fois 10, 1000. Et si on regarde ce qui nous reste, 9 fois 8, non pas ça, 9 fois 8, 72. Donc 72 000 avec son signe moins. Ensuite, il fallait bien, alors toujours le signe du résultat, là on peut faire des paires avec les facteurs négatifs, ils sont 4, donc le résultat est positif. Et il faut bien penser à faire 10 fois 0,1 qui fait 1, puis 0,01 fois 100 qui fait encore 1, 1 fois 1, 1,
ça sert à rien dans une multiplication, il reste que 1000. La réponse est donc plus 1000. Et on passe à l'exercice qui était le plus difficile, l'exercice 3. Donc, il s'agit de calculer en détaillant les étapes et en utilisant les priorités. Alors, pour le A, priorité au calcul entre parenthèses, mais ici il y a deux paires de parenthèses, on peut commencer par celle que l'on veut ou par les deux. Premièrement, une addition, moins 6 plus 9, ça fait 3. 5 moins 13, ça fait moins 8. Et enfin, dernière étape, on achève cette multiplication. Moins 24, règle des signes, plus par moins. Dans ce calcul B, voilà, la multiplication est prioritaire sur les deux opérations restantes. Ici, règle des signes, 5 fois moins 7 égale moins 35, qu'il faudra bien écrire à sa place. Ah, je me souviens, parce que je fais la bande son toujours après la vidéo. Je suis un peu cafouillé là. Donc 5 fois moins 7 égale moins 35, mais on commence bien par la gauche. On recopie tout ce qui n'était pas prioritaire. 12 plus, moins 35, réponse du calcul prioritaire. Et enfin, moins 2. Étape suivante, ça c'est une somme de relatifs. Donc on peut regrouper les facteurs, les termes, pardon, négatifs. Moins 35 plus moins 2 font moins 37. Et on termine, deux nombres de signes contraires, c'est le plus gros qui gagne, et on soustrait, l'écart est de 25, donc moins 25 pour la réponse. Donc on fait un seul calcul par ligne, c'est ce qui garantit la justesse du résultat. Alors ici, des crochets qui contiennent, les grands crochets, c'est comme des parenthèses, donc on fait d'abord ces calculs-là, qui s'affichent en vert, et on repère trois opérations, fois plus fois. Les multiplications sont prioritaires, on peut les faire toutes les deux à la fois. Encore un peu de cafouillage, désolé, c'est ma première vidéo pour vous de correction. Ça ira mieux la prochaine fois. Alors, on recopie les calculs qui ne sont pas soulignés, ceux qui ne sont pas prioritaires, et là, on effectue bien les multiplications prioritaires. Donc, moins 4 fois moins 3, 12. 5 fois moins 2, moins 10, qui sont reliés par une addition. Et on termine, on recopie cette multiplication par moins 4, qui n'est pas prioritaire. À chaque étape, il faut bien repérer quelle est la priorité. Là, toujours entre crochets, les calculs entre parenthèses sont prioritaires. Voilà, cette addition-là. 12 plus moins 10, donc deux nombres de signes contraires dans une addition, attention. C'est le plus gros qui gagne et on soustrait. Donc 12 plus moins 10, ça va faire 2. Que je vous remets ici entre crochets, pour montrer que c'est pas gênant de les laisser, on peut les supprimer, ne pas les réécrire, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus d'opération. On recopie bien sûr ce qui n'est pas prioritaire, et là, où est la nouvelle priorité? Entre la soustraction et la multiplication, bien sûr, la multiplication d'abord. On fait que ce qui est en vert, dans sa tête, 2 fois moins 4 égale moins 8, et on recopie bien ce qui est devant, 6 moins 8. Puis enfin, soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Soustraire moins 8, c'est en fait ajouter plus 8 ou 8. Ce qui fait donc tout simplement 6 plus 8, 14. Bien, le suivant. Le calcul D. On voit pas très bien là. Donc il y a une multiplication prioritaire.
entre moins 4 et 7, donc règle des signes, moins 4 fois 7, moins 28, on recopie. Ah oui, là j'ai une petite coupure, bon, ben c'est pas grave, donc toujours même explication. Cette multiplication prioritaire, moins par plus, ça fait donc moins 28, on recopie la soustraction. Moins 28 moins 1, c'est comme moins 28 plus moins 1, deux nombres de même signe qui s'additionnent. Le total fait moins 29, on a tout perdu. 28 et 1. Nous passons au calcul E. Deux opérations. Une division, une addition, bien sûr, priorité à la division. Moins par plus, ça fait moins. Donc, moins 4 pour cette division. Plus 1, opération non prioritaire qu'on recopie. Et addition de deux nombres de signes contraires. Le résultat est moins 3. On considère l'écart entre les deux nombres. Enfin, dans le calcul dernier, deux divisions. Alors là, attention, il faut les faire. Il n'y a pas de priorité entre les deux, donc de gauche à droite. La première, plus par moins égale moins. Moins 10. 40 divisé par moins 4 égale moins 10. Je recopie la deuxième division qu'on fera ensuite. Moins 10 divisé par moins 2. Moins par moins égale plus. Plus 5. Voilà, ben j'espère que vous avez bien réussi votre contrôle. À la prochaine fois.